J'avais l'intention de vous lire un petit passage écrit par Michel Collomb, où il est question justement de la doctrine Kitson dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qui est ce brave Kitson? C'était un Britannique, un officier. Général multidécoré. Voilà, multidécoré. Alors, dans mon souvenir, qui s'est surtout fait remarquer au Kenya, je crois. Ouais, bah en fait. Lors de la révolte l'écrasement, une répression, c'était la révolte des Momos. Les Momos, si je me souviens bien. Voilà, donc né en 1926, voilà. Frank Kitson a occupé les fonctions et obtenu les décorations les plus hautes, dont Commander-in-Chief, Land Command de l'armée royale de 1982 à 1985, général aide de camp de la reine Elisabeth II de 83 à 85, chevalier Grand Croix de l'ordre de l'Empire britannique. Comptant des années d'expérience sur le terrain et de nombreux faits d'armes, Kenya, Malaisie, Irlande du Nord, Malouine, il a rédigé un manuel dans lequel il consigne une synthèse des méthodes employées par un corps d'armée qui cherche à s'imposer à une population locale qui lui résiste. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, un nettoyage. À faire du nettoyage. Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil. Oui, nous sommes. Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne. Et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça, m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt. Parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. En fait, on pourrait dire que c'est un des personnages les plus importants pour la contre-insurrection, avec des gens comme Trinquier par exemple. Vous voyez, si on veut donner un exemple plus hexagonal. Alors je vais vous lire le passage que Michel Collomb a consacré à l'ami Kitson, donc dans un ouvrage qu'il a préfacé, un ouvrage d'Eva Gollinger, une journaliste exceptionnelle, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut la saluer, qui passe d'ailleurs assez régulièrement sur Russia Today, et qui avait consacré un ouvrage au coup d'État contre Chavez en 2002. Donc faut monter de A à Z par la CIA et le département d'État américain. Et donc dans sa voilà, presque à gros traits. Et donc Collomb dans la préface consacre quelques lignes à Kitson. Donc je vous lis ça. Tout général qu'il soit, Kitson considère que la répression militaire et policière classique n'a aucune chance de réussir sans une campagne pour gagner les cœurs et les esprits, qu'il appelle guerre psychologique stratégique. Que recouvre ce terme mystérieux? Cela se clarifie quand on examine l'ensemble des méthodes prônées utilisées par Kitson. Former tous les cadres importants des ministères, armées, affaires étrangères, aux techniques de psyops, si vous préférez, manipulation psychologique de l'opinion, monter des pseudo-gangs dont je vous parlais tout à l'heure, qui recueilleront un maximum d'informations, mais qui surtout, en menant des coups attribués à l'ennemi, permettront de le discréditer. Employer les forces spéciales, SAS dans le cas de Kitson, pour réaliser des attentats qui seront attribués à l'ennemi, afin d'augmenter la tension et justifier la répression. Créer des diversions, par exemple en provoquant une guerre des religions. Fabriquer de faux documents, black propaganda, qui seront attribués à l'ennemi afin de le discréditer. Infiltrer des agents ou recruter des traîtres, par chantage ou corruption, au sein des organisations de l'adversaire, toujours afin de le discréditer, voire de provoquer des scissions. Militariser l'info de la BBC et y censurer totalement le point de vue adverse. Filtrer l'information à destination de la presse internationale et s'y assurer des complicités. Fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion, utiliser des journalistes comme espions sur le terrain, utiliser la musique pour attirer les jeunes avec un message apparemment dépolitisé, mettre en place et populariser de faux mouvements spontanés, présentés comme neutres et indépendants, en réalité financés et téléguidés afin de diviser et affaiblir le soutien au camp adverse. Toute ressemblance, etc., etc. À préciser aussi que ce qui est encore expliqué dans nos classes, c'est que les scientifiques ont découvert dans les années 70 que la musique l'écoute de la musique pouvait entraîner la sécrétion de substances chimiques analogues à l'opium, ce qui pouvait donc entraîner de l'euphorie et de l'anesthésie et réduire ainsi la tendance à la logique et à la critique. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une méthode de guerre cognitive, quoi. Non, pas la musique, certaine. Évidemment. Et alors, un cas suivi de très près, qui s'est en partie inspiré des méthodes Kitson,
Mais lui, d'une façon plus pacifique et moins militarisée, est un personnage assez peu connu qui s'appelle Gene Sharp. Et Gene Sharp a énormément influencé notamment les révolutionnaires, mettez tous les guillemets nécessaires, de la place Tahrir en Égypte, qui eux-mêmes étaient influencés et téléguidés par des jeunes Serbes du mouvement Otpor, ceux qui ont renversé en fait Slobodan Milosevic en 2000, qui étaient eux-mêmes en fait des agents du département d'État et de la CIA, hein, voilà, de l'Anglie. Donc en fait, bon, c'est très facile de tout coordonner, quoi. Ouais, bien sûr.